Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse et de débriefing live sur le système Fullking. Donc on va commencer ici par l'analyse du Dow Jones. Donc on va reprendre ici une vue hebdomadaire sur le Dow Jones Cash. Et tout simplement, vous voyez, on avait ici ce gros chandelier avec une longue mèche basse qui était venue tester cette zone de demande de prix précédente, qui avait tenu le bas du canal ascendant. Et ensuite, eh bien, la semaine dernière, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait un beau chandelier dont le corps ici baissier était compris dans le corps du chandelier précédent. Donc c'est ce qu'on appelle dans les chandeliers japonais un harami, donc traduit en français femme enceinte. Et eh bien cette semaine, premier jour d'ouverture sur les marchés US, donc hier c'était férié. Eh bien, pour l'instant, on travaille la zone qui correspond au corps du chandelier précédent. Alors ceci ressemble assez fortement à tout simplement une structure pour l'instant de consolidation sous forme de, si on regarde ici, ça représente plutôt un triangle ou une structure comme celle-ci. Ensuite, si on passe sur la vue journalière, je vais zoomer un peu. On remarque qu'effectivement, la semaine dernière, c'était pas une semaine très agréable, assez molle, beaucoup de mèches dans tous les sens, et on a travaillé ici la borne haute du canal ascendant. Alors moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que à partir de là, eh bien, j'anticipais ici, pardon, un chandelier qui aille faire un plus haut par rapport à cette mèche-là, et qui ensuite, eh bien, viendrait avaler à la baisse l'ensemble de ces petits corps d'hésitation. Donc c'est ce qu'on avait eu. Ici, et donc à la clôture de ce chandelier-là, ce que j'espérais, c'est qu'on fasse un gap baissier. Et je vais zoomer un peu. Un gap baissier qui reste ouvert. Tout simplement pourquoi? Parce que c'était précurseur ou ça donnait justement de la force à une tendance baissière potentielle qui pouvait donc nous amener sur le bas du canal et voir, eh bien, tout simplement commencer une correction un peu plus importante au niveau des prix sur les indices. Alors, on a bien eu le gap qui est resté ouvert, parce que vous voyez ici, hein, le chemin n'a pas été comblé durant la séance journalière de vendredi dernier. On a fait un gros chandelier rouge qui, à mi-journée, eh bien, était très intéressant parce que c'était un gros corps, un gros marubozu d'accélération baissière. Et puis, en fin de journée, enfin, dans la deuxième partie, on va dire, de la journée, aux États-Unis, eh bien, on a remonté une grosse partie de cette baisse. Alors ça notait 2 choses. La première chose, eh bien, c'est que, on avait, tenté une accélération à la baisse et puis, qu'on avait trouvé des niveaux de support, ici, où les acheteurs, eh bien, tout simplement étaient présents et ont, opposé une résistance. Ce qui a fait que, bien entendu, durant toute l'après-midi, les vendeurs se sont dégagés avant le week-end de leur position vendeuse, et puis, voilà, ça a mécaniquement fait remonter les prix. Alors ce que j'attendais, par rapport à ces structures, c'est que moi en termes héliotistes, si on descend sur les unités de temps inférieures, eh bien pour moi ça c'est une baisse en 3 temps, une hausse en 3 temps et donc j'attendais ici une baisse en 5 temps pour faire une structure en, flat en expansion. Et donc cette structure en flat, qui est en train de se confirmer, eh bien tout simplement qu'est-ce qu'elle annonce? C'est que, la hausse n'est pas terminée en fait. Vous avez ici une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et donc ici on va potentiellement travailler, une dernière hausse de vague 5 avant, d'avoir justement un magnifique setup, de divergence ici par exemple sur le RSI, et validé sur des unités de temps inférieures comme l'horaire pour, pouvoir eh bien, entamer on va dire une correction peut-être un peu plus profonde. Alors, si on va ici, si on regarde, donc la clôture du chandelier de vendredi, elle se trouve ici, hein. Donc tout à l'heure, j'avais envoyé un tweet comme quoi on avait ici un setup deal de retournement au niveau de chartiste. Donc ça nécessite quoi? Ça nécessite un gap qui reste ouvert ici avant et un gap qui reste ouvert après. Donc ici, on a eu la clôture qui s'est faite là, l'ouverture qui s'est faite ici et la mèche que vous voyez ici n'est jamais venue combler
le niveau de clôture de vendredi dernier. Donc ça veut dire que le gap entre ce chandelier là et celui-ci reste ouvert également. Et donc on a un potentiel setup deal de retournement qui est un setup à fort potentiel du coup ici aussi. Donc ça m'intéresse. Et si on va voir sur l'horaire, si j'arrive à dézoomer un peu, eh bien vous voyez qu'on a eu ici une vague 1, une vague 2, une vague 3 avec un gap d'accélération en vague 3, la vague 4 ici et puis la vague 5. Et donc là pour le moment eh bien on travaille à une structure de prix qui va demander à être validée parce que pour l'instant c'est une hausse, une baisse, une hausse, une latéralisation qui fait pas très plaisir parce que pour l'instant ça fait plutôt penser à une structure en 3 temps. Donc structure en 5 temps baissière, structure en 3 temps correctrice. Donc voilà, la hausse attendue pourrait nécessiter bien tout simplement une structure un peu plus complète à dessiner avec une correction avant de remonter. Donc au niveau horaire ici sur le cash, pour le moment c'est pas si évident que ça pour valider directement une reprise haussière. Donc voilà, donc pour l'instant le Dow Jones donne des signes de tentative de reprise haussière, mais la structure qui se dégage ici en horaire sur la journée, eh bien, ne valide pas cette reprise dans l'immédiat. Voilà ce qu'on peut dire du Dow Jones pour aujourd'hui. Et donc la journée de demain sera intéressante pour voir quelle suite on va avoir en termes de structure de prix. Ensuite, regardons voir un peu ce que le Fulking a fait sur le Dow Jones en M5 aujourd'hui. Alors, le robot est toujours à la vente. Voilà, super, pour l'instant ça va. Alors, le 19, puisque hier, bon, c'était férié, il n'a rien fait, comme vous pouvez le voir. Alors, je vais zoomer un petit peu. Voilà, donc ici, on avait une alerte à l'achat pour le break de box qui se situait ici. Donc il est allé rechercher ici sur la longue mèche que vous voyez là son TP1 et puis après le deuxième lot a été stoppé à BE. Donc ça donnait 44 points et 0. Ensuite, break de box ici, qui donnait l'entrée juste là. On a eu une mise à BE et derrière on s'est fait remonter avant d'aller chercher le TP1. Donc là, ici, lui, il a été stoppé à BE. Donc ça fait double 0. Ici, on a eu une alerte et un trade à la hausse pour un setup de divergence qui est allé rechercher sa mise à BE et puis derrière stopper à BE. Donc, vous voyez que les mouvements n'étaient pas très impulsif, ou du moins il était, et puis derrière, plus rien. Alors ici avec la fin de soirée, peut-être une mise à BE ou pas, en tout cas donc il a pris une vente qui reste ouverte donc pour le moment, donc elle a une mise à BE dans pas très longtemps s'il veut bien se bouger un peu, sinon bien le stop sera de 44 points, c'est pas non plus énorme. Ici j'ai volontairement déplacé, s'il me permet. Normalement, il aurait mis le TP1 ici et le TP2 là. Comme ils étaient assez courts, je me suis permis, moi, de les déplacer manuellement et de mettre un TP au TP3 et un TP au TP2. Donc pour l'instant, une journée ici sur le M5 à 44 points. Bon, c'était une petite journée. Elle est positive, c'est le plus important. Alors bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Par contre ici, pourquoi il s'est pas mis à BE de manière automatique? On l'a pas encore touché? Bon, presque, hein. Allez, vas-y. Allez, courage. Quelques points. Mise à BE en live, automatique. Non, tu veux pas? Bon, tant pis, on verra après.
Donc voilà pour le M5. Passons maintenant sur le débriefing au niveau du Santic, dont j'ai posté pardon, une vidéo d'un trade live que j'ai pris cet après-midi, pour vous expliquer vraiment toute la démarche et toute la réflexion à avoir lorsque vous travaillez un trade avec la méthode Fullking. Alors, juste prendre de quoi noter. On avait donc avant 9 h ici, on regarde un peu si on avait un setup de priorité. Ouais, il y avait un setup de divergence baissier ici, mais bon, il faut aller le chercher. Mais il faut y prêter attention quand même, parce que vous aviez un plus haut ici et un plus bas au niveau de l'indicateur. Et vous aviez ici, eh bien, pardon, la hausse qui correspondait. Donc jusque là on était en priorité baissière, donc on ne pouvait prendre que les alertes vendeuses jusqu'au moment où on venait invalider le setup de divergence, donc c'est-à-dire casser les plus hauts ici. Donc ça s'est fait là sur cette mèche-ci. Mais qu'est-ce qu'on observe ici? Eh bien on avait un setup de divergence là qui a été invalidé, et juste derrière un nouveau setup de divergence visuelle qui lui a été validé sur ce chandelier-ci. Donc vous voyez, hein, vous aviez de l'oblique qui supportait les prix, et puis derrière, crac, on est venu casser ces prix-là. Donc là, on pouvait éventuellement entrer en position. Donc ici, avec la volatilité actuelle, on est toujours avec un stop loss de plus ou moins 65-70 points. Donc ici, on baissait de 20 points, c'était pas grand chose, on remontait 30 points, on faisait le yo-yo, et puis à un moment donné, il a commencé à accélérer à la hausse, et bon, ici je vais compter le stop loss là-haut à moins 65. Bon, après, il y avait possibilité de sortir plus tôt, hein, pour ceux qui travaillent aussi les zones de range court terme. Bon, vous pouviez sortir, on va dire, 25 points plus tôt, parce que ce chandelier-là venait casser tout simplement la boîte ici, hein, de consolidation, et donc on vient la casser par le haut, donc ce qui suggère une continuation haussière sur le système. Ensuite, eh bien tout simplement on avait un autre setup de divergence ici. Donc celui-là, pardon, je l'ai passé, mais il n'a pas été validé, hein, parce que la ligne de tendance maintenant à breaker était celle-ci. Hop, et qui a été breakée ici à ce moment-là. Donc celle-ci pouvait vous donner 25 points sur le TP1 et 95 points plus ou moins, donc 90 points moins le spread, hop, sur le TP2. Donc je rappelle que les setups de divergence se prennent de manière préférentielle lorsqu'on est entré en zone de surachat, ici les zones vertes, que l'on break une ligne de tendance, et on va rechercher comme objectif 1 la ligne de tendance long terme qui est ici en mauve, et en objectif 2 eh bien, la borne opposée de l'enveloppe long terme, qui est juste une projection de la ligne centrale ici en bas et en haut, pour travailler des structures de range, et donc de ping-pong entre guillemets, donc de va-et-vient entre ces différentes bornes. Ensuite, donc on perd la priorité baissière 15 chandeliers après la fin du setup de divergence. Donc à ce moment-là, on peut de nouveau regarder les nouvelles alertes. Donc les premières alertes sont les alertes divergence ici en haut, qui sont toujours prioritaires par rapport aux alertes King TT, qui sont les alertes bleues. Pour rappel, les alertes vertes sont juste indicatives et donnent une possible sortie des zones de survente et surachat, comme celle-ci en rouge. La diagonale de support était celle-ci, on l'a breaké à ce niveau-là, et donc c'est là que commence le trade live que je vous ai posté dans la vidéo de cet après-midi. Tout simplement, donc j'étais entré en position ici, donc j'avais mon stop loss à moins 65 points qui était quelque part par là, et puis vous aviez une première hausse, on vient prendre appui entre guillemets sur l'enveloppe grisée qui est ici, puis on repart, on vient faire une alerte King TT dans le sens du setup de divergence ici, et donc vous aviez un double bottom potentiel à ce niveau-là, donc vous pouviez entrer en position sur l'alerte du King TT.
Donc arrivé là à plus 42 points, donc l'objectif c'était le contact ici avec la borne hein, opposée rouge et verte. Bon, moi je me suis mis à BE, hein, tout simplement parce qu'on arrivait sur une zone de résistance ici avec cette zone-là, au niveau de chartiste, qu'on revenait au contact de la bande grisée qui avait fait résistance une première fois. Donc là moi je me suis mis à BE et derrière, bon, bah, il est venu me rechercher. ABE, j'ai laissé en cours le setup de divergence. On en a eu un second ici juste après. Donc l'alerte KingTT en bleu se produit en même temps qu'un setup de divergence. Donc on attend la validation du setup de divergence. On n'entre pas sur le setup KingTT parce qu'en plus on a fait un nouveau plus bas ici. Donc on invalide la priorité de divergence haussière de la précédente. Donc ici vous pouviez rentrer à nouveau sur le break de l'oblique. À nouveau on vient chercher le contact avec la bande grisée, puis on vient refaire un setup de double bottom, un nouveau setup de divergence, et puis on recasse la diagonale ici, et puis vous pouviez entrer à ce niveau-là. Donc vous aviez potentiellement 3 positions de setup de divergence en cours qui vous donnaient chacune 10, 20 et 25 points. Et ensuite, eh bien, les autres lots pouvaient être laissés ABE ou juste ici en dessous. Personnellement, vu la difficulté qu'on a eue, je les ai placés ABE une fois qu'on est arrivé ici en zone haute de l'enveloppe long terme. Et donc ce que j'expliquais dans la vidéo, c'était que évidemment vous pouviez bien entendu mettre vos TP juste ici, ou pour ceux qui étaient un peu plus on va dire fébrile et hop, allez, hop, se copier. Hop, il veut pas, hein. Voilà, vous aviez votre canal ascendant que vous pouviez dessiner ici. Donc au niveau du break, comme on avait encore eu une période de range long terme assez importante, et bien tout simplement moi j'avais décidé de remonter mon stop ABE et de le mettre juste ici en dessous, stop win, pour le lot qui me restait en cours. Pourquoi? Parce que on pouvait venir rechercher ici la borne centrale avant de repartir chercher l'objectif, ça arrive de temps à autre. Et puis j'avais déjà fait mes points avec les premiers trades, donc voilà, un petit gain me suffisait pour me faire ma journée. Après, vous pouviez tout à fait sortir ici, vous, directement au break du canal. Bien entendu, ça vous faisait, je pense, une vingtaine de points en plus encore. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à prendre vos bénéfices, ne pas forcément attendre les TP si vous avez des gains en suffisance, par exemple, pour votre journée. Le but, c'est pas non plus de faire 1000 points par jour, mais d'en prendre en suffisance par rapport à ce dont on a besoin. Ensuite, donc comme on n'a pas atteint ici l'objectif du TP2, eh bien on est toujours en priorité haussière, donc on descend, on descend, on descend. Ici on a une alerte divergence mais qui n'est pas validée. On a de nouvelles alertes divergence ici mais qui ne sont pas validées non plus. L'alerte KingTT avait eu lieu ici avant, mais vous aviez le setup de divergence ici, à chaque fois vous en aviez un là, puis vous remontez, vous repassez la ligne signal qui est la pointillée grise ici, qui suit l'indicateur, donc vous la repassiez, donc vous aviez un setup de divergence qui était en même temps que l'alerte du KingTT. Donc a priori il fallait attendre la, enfin pas a priori, il fallait attendre la confirmation du setup de divergence qui n'a pas eu lieu. Donc voilà, vous ne pouviez pas entrer en position sur celle-là. Ensuite, on vient faire un plus bas ici, donc on annule la priorité haussière du setup de divergence précédent. Et bien tout simplement, on attend. Donc ici, vous aviez une alerte KingTT à ce niveau-là, sans priorité, donc vous deviez regarder le setup de range long terme s'il était actif. Ici, il était actif, donc hop, vous étiez en zone basse de l'enveloppe, vous pouviez entrer en position. Et aller rechercher ici son objectif. Donc c'est relativement court, hein, les objectifs du KingTT, surtout avec la volatilité actuelle, c'est entre une dizaine et max 30 points, quelque chose comme ça. Donc là ici vous étiez à 25.
Ensuite, vous aviez... Alors ici, le setup de divergence, donc je vais le remettre là, hop. Et vous oubliez le King TT dont je viens de vous parler, puisqu'il avait lieu en même temps que le setup de divergence. Donc il fallait attendre la validation, pardon, du setup de divergence. Hop. Donc il est validé ici, ou sur celui-là, une fois qu'on a breaké le plus haut qui est là. Bon, c'est celui-là qui break la diagonale. Vous pouviez faire attention à cette zone qui était tout simplement une zone de ligne de coup, éventuellement d'une tasse avec anse à droite. Petite figure chartiste antique. Donc vous pouviez attendre ici le chandelier suivant pour valider la cassure de la ligne de coup, pour être certain. Donc ici vous aviez un drawdown de 34 points, et puis vous alliez chercher 25 points pour l'objectif 1. Ici au moment du contact pour le TP1, vous aviez le range long terme qui était actif, donc vous n'étiez pas obligé de vous mettre automatiquement à BE, vous pouviez laisser ici sous le dernier plus bas votre stop loss, et ça vous donne plus de latitude pour éventuellement aller chercher l'objectif 2 qui se trouvait là-haut et qui n'a visiblement jamais été atteint. Donc au pire, enfin ou au mieux, c'est comme tout à l'heure, donc vous pouviez sortir au break de ce canal que je vais vous tracer tout de suite. Hop. Voilà, vous avez la ligne de tendance principale qui était ici, vous aviez le canal haussier qui était comme ceci, et puis au break, là-bas vous pouviez sortir, hein. Donc bon, c'est plus ou moins 30 points. Ensuite, eh bien, on est toujours dans la priorité haussière du setup de divergence, puisqu'on n'a pas atteint le TP2 et on n'a toujours pas fait un plus bas par rapport à ce niveau-là. Ah oui, ici vous aviez, pardon, j'oublie, vous aviez une alerte King TT dans le sens du setup de divergence. Vous n'aviez pas de setup de divergence potentiel en cours puisqu'il n'y avait pas de plus bas. Donc vous pouviez entrer en position ici et aller rechercher votre objectif à plus ou moins 25 points. Et donc ensuite, 21h30, hein, on va chercher 21h30 ici. Donc ça termine les alertes que moi je prends dans la journée éventuellement. Donc après 21h30, je n'en prends plus, et donc je ne les compte pas dans le débriefing. Je vais juste aller voir. Ah bah voilà, vous voyez, il s'est mis à BE tout seul comme un grand. Et il aurait été rechercher son TP1 à 42 points. Hop. Et donc pour l'instant, ça fait une journée à 86 points pour le M5. Hop, allons voir ce que ça donne pour le Santic. Hop. Donc hier c'était le 18. Donc là tout ça. Hop, férié. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous a fait? Donc moins 65, plus 25, plus 10, plus 20, plus 25 fois 3. Hop. Il nous fait donc un plus 65 avec le TP1 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 trades gagnants, 1 perdant, 1 BE. Et pour le TP2, donc c'est moins 65, plus 90, plus 10, plus 20, plus 25, plus 30, plus 25. 135 points avec bien la même chose, 6 trades gagnants, 1 perdant et 1 BE. Voilà pour le début de la semaine sur le Santic, un petit 200 points.
Alors voilà qui termine, la vidéo de débriefing et d'analyse du jour. Donc surtout, si vous aimez, ce que je fais, bah, tout simplement n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et si vous voulez vraiment me soutenir, eh bien il y a le lien, Tipeee dans la description, de la vidéo. Ça vous permet de me laisser des, «pourboires» entre guillemets en échange, eh bien tout simplement, de différents, cadeaux que je vous, remets en échange. Alors, je vais peut-être juste vous montrer à quoi ça ressemble puisque bon, c'est tout nouveau pour moi aussi. Hop, voilà, hop, vous avez la page, la petite description et vous avez, eh bien voilà, tout simplement, des petites, vous pouvez mettre ce que vous voulez bien entendu, hein, ici, mais en échange, voilà, bah, il y a des, différents cadeaux. Il y a des accès au système Full King aussi si vous voulez, pour les essayer, ce genre de choses. Donc voilà, ceux qui se sentent une âme charitable, vous savez comment me soutenir autre que par les likes. Sur ce, eh bien, je vous remercie de me suivre et je vous dis à demain.